Salut! Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de vidéo et je me suis dit que c'était le bon moment pour m'y remettre parce que j'avais envie de vous parler d'un sujet qui m'intéresse pas mal en ce moment, c'est le poids et la grossesse. Et j'avais pas envie d'écrire un article de 12 pages ou de faire un podcast, même si j'avoue que j'ai un petit peu du mal à me voir en vidéo, mais je me dis que voilà, c'est plus sympa voilà, de vous en parler comme ça en direct. Donc du coup voilà, le poids et la grossesse. Donc là je suis enceinte de mon troisième et je vais bientôt rentrer dans le troisième trimestre, donc dernière ligne droite, il me reste 99 jours théoriquement. Donc voilà, donc je voulais vous en parler parce que je vais souvent sur les forums de grossesse, c'est un peu ma passion hein, quand je suis enceinte, et je vois des énormités, voilà, et surtout beaucoup de femmes en fait qui sont super stressées par le poids, soit par une non prise de poids pendant la grossesse, soit par une prise de poids importante. Dans tous les cas, il y a du stress. Dans tous les cas, c'est la panique. Et c'est vrai que souvent les professionnels de santé bon, sont pas super tendres avec ça et que c'est un peu le coup près à chaque rendez-vous en fait, soit avec la sage-femme, soit avec le gynéco, de se dire bon, il va falloir que je monte sur la balance, comment je vais être mangée et quelle réflexion je vais avoir. Donc pour mon expérience personnelle, sur ma première grossesse, donc j'étais un léger surpoids et j'ai eu tout de suite, hein, dès le début, la réflexion de attention, vous ne devez pas prendre trop de poids. Bon, ok. Et en fait, j'en ai pris 16 ou 18, je sais plus. J'avoue que j'étais pas du tout stressée parce que j'ai pas pu y faire grand chose. J'ai pris vite et régulièrement. Donc c'est vrai que voilà, des fois j'essayais de faire un peu plus attention, mais bon en fait ils se sont pris, voilà, les kilos se sont additionnés au fur et à mesure. Et puis j'ai fait un bon bébé, hein, un gros et grand bébé. Et j'avais un très gros ventre avec beaucoup de liquide, donc tout ça, ça a participé à la prise de poids, la rétention d'eau. Donc voilà. Deuxième grossesse, pareil, j'ai pris 16 ou 18 kilos. J'avoue qu'à la fin, j'ai un peu évité la balance, hein. Et pareil, hein, j'ai eu la réflexion tout le long de la grossesse, attention, là vous avez déjà pris 10, là vous avez déjà pris 12. Oui, oui, je le sais. Donc c'est vrai que voilà, la deuxième grossesse, voilà, ça m'a pas angoissée hein, plus que ça, mais c'est vrai que on voit son corps changer et c'est pas évident. Pour la première grossesse, enfin pour mon premier enfant, j'ai allaité 6 mois. Et pour ma deuxième, j'ai allaité 18 mois. Et là, j'ai vraiment beaucoup perdu de poids avec l'allaitement long comme ça. J'avais vraiment fondu quoi. Et c'est clair que c'est l'allaitement parce que j'avais pas changé ma façon de manger. Bref, pour cette troisième grossesse, et c'est pareil, hein. Voilà, je suis sur la même voie, hein, on va dire. J'ai déjà pris 10 ou peut-être 12, je ne sais pas, j'ai une balance un peu pourrie. Et ici, on ne nous pèse pas. Donc là, je suis en Angleterre et en fait, on me pèse jamais. On me demande pas mon poids. On m'a pas demandé mon poids au début, donc j'avoue que voilà, c'est plutôt détendu sur ce sujet et ça me va très bien. Moi, je surveille comme ça quand même de loin, mais voilà. Donc du coup, voilà, dans la prise de poids, il y a un peu, il y a la théorie. Et après, il y a la pratique. Alors, en théorie, donc j'ai mon petit papier, comme ça je vous dis pas trop de bêtises. Donc la théorie, c'est va être celle sur laquelle va se baser votre sage-femme ou votre gynéco, s'il est très à cheval sur la théorie. Du coup, ça va être par rapport à votre IMC. Donc l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle qui est calculé en fonction de votre poids et de votre taille de départ. Donc en fonction de cet IMC, on va vous dire voilà, il vaut mieux prendre tant de kilos voilà, par rapport à votre poids pour votre santé, pour la santé de bébé, pour que l'accouchement se passe correctement, pour pas qu'il y ait de complications. On va aussi vous parler de diabète gestationnel. Moi j'ai pris quand même pas mal de poids à chaque fois, j'ai jamais eu de diabète. Je pense pas que ça soit forcément lié à la prise de poids en elle-même. Mais du coup, voilà, on va vous parler de tout ça. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu peur, on a peur de faire un gros bébé, de pas réussir à le sortir. Donc du coup, ça stresse un peu.
Donc théoriquement, pour les IMC qui sont inférieurs à 18, donc vous êtes plutôt maigre, on va dire, la prise de poids elle est de maximum 20 kg. Ensuite, les IMC entre 19 et 22, c'est 15 kg. Entre 22 et 23, 23, 24, ça va être 12 kg. Et au-dessus de 24, 25, donc là on arrive sur le surpoids. Et après, on arrive dans l'obésité, au-dessus de 30, 35, on est dans des obésités de stade 2 ou 3. Là, on va vous conseiller de prendre moins de 10 kg, voire de ne pas en prendre. Donc voilà, donc là je dis ça assez rapidement parce que ces infos-là, vous pouvez clairement les trouver sur internet par rapport à votre IMC. Donc ça c'est vraiment la théorie, et donc on va vous dire voilà, vous êtes en surpoids, admettons, ben voilà, faut pas prendre plus de 10 kg et voire ne pas en prendre. Donc ça met un petit peu la pression au début, pas prendre 2 kg ou voilà moins de 10, c'est pas évident. Donc ça c'est la théorie. La théorie, voilà, c'est la théorie, donc après on a la pratique. Et en pratique, c'est là que ça se corse. C'est là que, du coup, sur les forums, on voit beaucoup de discussions autour du poids. Parce que si on se base sur le fait qu'on doit prendre 10 ou 12 ou 15 kilos, pas plus, et qu'on arrive déjà au troisième trimestre avec déjà ces 10 kilos ou ces 12 kilos en plus, ou qu'au contraire, on n'a pas du tout pris de poids de toute la grossesse, forcément, ça angoisse, ça stresse. Donc du coup, la pratique, alors en pratique, vous êtes toutes différentes. Ça, c'est que ça soit le poids en règle générale quand on est hors grossesse ou le poids quand on est enceinte, dans tous les cas, on est différent. On est différent sur la prise de poids. Donc il y a plein de facteurs qui influencent cette prise de poids ou cette perte de poids. Et contre ça, souvent pas grand-chose. Donc déjà, il y a des facteurs comme votre poids de départ. Déjà, ça va faire en sorte que vous allez plus ou moins prendre ou moins prendre. C'est vrai que quelqu'un qui va être en surpoids ou en obésité aura entre guillemets déjà quelques réserves pour bébé, alors quelqu'un qui va être en maigreur va avoir besoin de plus de ressources extérieures, d'alimentation et autres pour que bébé puisse puiser tous les nutriments dont il a besoin pour grandir correctement. Ensuite, il y a aussi le facteur si de base on prend déjà facilement du poids ou pas, parce que ça c'est vraiment propre à chacun. Il y a des personnes qui vont prendre très facilement du poids en disant je regarde une assiette de pâtes, je prends 1 kg, et d'autres qui se battent pour prendre 1 kg. Donc déjà ça va être un facteur qui va aussi déterminer votre prise de poids pendant la grossesse. Ensuite on a le facteur rétention d'eau. Alors là, la rétention d'eau pendant la grossesse, ça peut être assez important. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver vite fait avec des gros poteaux aux jambes. Voilà, ça c'est mon expérience personnelle. Mais c'est vrai que voilà, la rétention d'eau, elle est assez rapide. Elle peut être assez rapide. Et donc le poids peut augmenter aussi de façon rapide. Donc ça, quand il y a des prises de poids rapides, c'est aussi important d'en parler avec le médecin ou la sage-femme, parce que ça peut être lié au diabète gestationnel, ça peut être lié à de l'hypertension, ça peut être lié aussi à d'autres facteurs. Donc ça, c'est bien d'en parler. Ensuite, il y a le diabète gestationnel, parce que le diabète gestationnel, là, au lieu de vous faire prendre du poids, on va dire, une fois que on a détecté que vous avez un diabète gestationnel, vous allez suivre un régime, ou en tout cas une façon de s'alimenter différente qui va écarter en partie les sucres rapides et qui va plus vous orienter vers une alimentation plus équilibrée en phase avec le diabète gestationnel. Et souvent, c'est des femmes qui vont prendre moins de poids, qui vont stabiliser leur poids, parce que du coup, il y aura une alimentation qui sera beaucoup plus équilibrée. Donc ça, c'est vrai que ça va jouer aussi dans la prise ou la perte de poids. Ensuite, un gros facteur aussi, c'est est-ce que j'ai été malade au début de ma grossesse ou même tout le long de ma grossesse ou pas. Par exemple, moi j'ai jamais été malade, donc j'ai eu cette chance. Donc en fait, quand il y a d'autres personnes d'autres femmes qui perdent 3 kilos le premier trimestre ou qui n'en prennent pas les 5 premiers mois parce qu'elles ont été malades, ça ne m'est jamais arrivé. Moi par contre j'avais super faim, donc voilà, forcément déjà on part pas sur le même pied d'égalité, parce que il y en a qui partent déjà avec 3 kilos en moins, 5 kilos en moins, quand il y en a d'autres qui vont en prendre déjà 3 dès le début parce qu'elles ont faim quoi.
Donc ça joue énormément aussi. Ensuite, là, le gros point pour moi aussi, c'est la façon dont on s'alimente. Pardon. Parce que vous pouvez avoir une alimentation très équilibrée. Tous les autres facteurs vont peut-être quand même dérégler votre prise de poids, mais dans tous les cas, c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez une alimentation qui se dérègle complètement pendant votre grossesse, là, oui, la prise de poids peut arriver et peut être assez violente. Donc c'est vrai qu'il faudra faire attention. Donc voilà, donc on a la théorie d'un côté, avec une référence de poids à prendre ou à pas prendre. Il y a la pratique, où là du coup on est toutes différentes et il y a énormément de facteurs qui vont influencer cette prise ou cette perte de poids. Il y a des femmes qui vont prendre que 5 kilos tout au long de leur grossesse, le bébé va très bien, et tant que le bébé va bien et que les courbes correspondent à son âge, il n'y a aucun souci. Finalement, peu importe la prise de poids ou la perte de poids, ce qui va être important, c'est la façon dont le bébé évolue tout au long de la grossesse. Donc vous êtes finalement que le transporteur de ce bébé, et par contre on lui fournit aussi tout ce dont il a besoin. C'est pour ça que l'alimentation équilibrée va être ultra importante pendant la grossesse. Donc c'est pour ça que j'en reviens à mon troisième point. Donc ce qui va être important dans tous les cas, pour moi, ça va être de manger équilibré. Alors ça j'en parle souvent, mais c'est vrai que la perte de poids, une fois que vous aurez accouché, sera beaucoup plus facile à gérer si pendant toute votre grossesse, vous avez déjà mangé équilibré. C'est-à-dire que vous n'avez pas changé vos habitudes alimentaires, vous avez mangé équilibré et que vous continuez à manger équilibré à la suite. Naturellement, la perte de poids va se faire. Si pendant toute la grossesse, ça a été un peu du n'importe quoi, parce que on vous a dit, tata Janine vous a dit faut manger pour deux quand on est enceinte, ou des choses comme ça, que du coup vous avez complètement déréglé votre alimentation, ça va être encore plus difficile quand bébé sera là, parce que les horaires vont être compliqués, le sommeil va être difficile, vous aurez du mal à cuisiner comme il faut au début. Donc c'est vrai que si déjà on a perdu ces habitudes là d'alimentation équilibrée, ça va être d'autant plus difficile après. Donc l'important, ça va être vraiment de rester sur une alimentation équilibrée tout au long. Alors, alimentation équilibrée, c'est de manger un peu toutes les familles d'aliments, en fonction de vos habitudes et de vos goûts. Mais c'est vrai que ça va être de privilégier les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales complètes, après une portion de protéines que vous pouvez trouver dans la viande, les poissons, les œufs, ou les légumineuses, ou plein d'autres sources de protéines végétales aussi. N'hésitez pas à prendre des laitages. Si vous avez faim, faire des petites collations à 4 heures. On peut tout à fait avoir un petit goûter pour tenir jusqu'au soir. Ça peut être des fruits secs, ça peut être un fruit, ça peut être un laitage. Enfin, il y a plein de choses à faire. Ça peut être aussi prendre le goûter avec les enfants parce qu'on a fait des cookies, comme moi aujourd'hui. Donc voilà, faut pas se mettre la pression. Ce qui est important, c'est que l'équilibre se fasse sur la semaine, comme quand on n'est pas enceinte, et de garder en tête que plus votre alimentation correspondra à votre faim aussi, plus ça sera plus facile de réguler ensuite une fois que vous aurez accouché. Donc je parle d'alimentation équilibrée, mais du coup je vais parler aussi de satiété. C'est-à-dire que quand on n'a plus faim, on arrête de manger. Si on a faim, on mange. C'est-à-dire que si vous avez faim à 10h, prenez une collation. Si vous avez faim à 4h, prenez une collation. Si vous n'avez pas faim le soir du tout, pour différentes raisons, vous avez des nausées, vous avez l'estomac qui remonte là, n'hésitez pas à manger plus léger, ou à pas manger si vraiment vous vous sentez pas. Donc voilà. Les derniers petits conseils, ça va être clairement l'allaitement, ça aide à perdre du poids. Après c'est pas une obligation, et chacun choisit l'alimentation de son enfant quand il naît. Mais c'est vrai que l'allaitement, ça aide à la perte de poids. Ça fait brûler plus de calories, clairement, ça demande plus de ressources. Au début, non. Au tout début, les 3 premiers mois, en fait, vous avez plus faim. Parce qu'il faut constituer des réserves. Après, c'est l'allaitement
qui va être plus sur le long terme, entre guillemets, qui va commencer à puiser dans vos ressources, on va dire. Et là, la perte de poids peut se faire. Pour le dernier petit conseil, ça sera de ne pas stresser à propos de ce poids pendant la grossesse. Vraiment, c'est hyper important parce que si on se focalise dessus, déjà, bon, c'est pas l'essentiel, hein. Une grossesse, finalement, ça passe assez vite. Donc, concentrez-vous surtout sur les bons moments. Vous concentrez pas sur cette prise de poids. Déjà parce que plus on se prend la tête avec ça, plus on se retrouve la tête d'un paquet de gâteaux. Ça, c'est très très souvent que ça arrive. Donc ça sert à rien de se stresser par rapport à ça. Maintenant, si vraiment c'est un souci pour vous ou pour le professionnel de santé qui vous suit, vous pouvez tout à fait vous faire accompagner par un diététicien. Il y en a plein qui sont spécialisés ou non sur les femmes enceintes, sur le diabète gestationnel, pardon, sur toutes ces problématiques. Donc surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un diététicien, ça pourra complètement vous aider tout au long de la grossesse à trouver les bonnes clés pour manger équilibré. Voilà, j'espère que j'ai répondu à peu près aux interrogations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, c'est une petite vidéo informelle, mais bon, je me suis dit que ça serait plus simple de vous parler comme ça, même si voilà, l'exercice de la vidéo, c'est pas forcément là où je suis le plus à l'aise, mais voilà, je me suis dit que c'était plus simple pour en parler avec vous, donc pas de stress, et vivez bien votre grossesse, et à bientôt.